Et bah ça y est, on est enfin le premier dimanche de l'Avent. Moi je me réjouis tellement qu'on soit enfin dans ce temps de l'Avent. Ouais, moi je me réjouis pour le vin chaud, pour les odeurs d'épices, pour cette ambiance, pour les lumières. Les lumières. Ah bah oui, les lumières c'est important. Enfin moi je vois ce que faisait mon papa. Il allumait des lumières sur le toit par exemple ou sur les haies. Et pour le toit, il grimpait lui-même sur le toit de la maison. Et il mettait des guirlandes partout. Et puis quand on arrivait chez eux, ou dans la période de Noël, on était en hauteur et puis on voyait le toit illuminé. Pour nous c'était comme une piste d'atterrissage. Ouais, mais cette année, ça va pas être possible. Hein. Cette année, c'est économie d'énergie. Oui, enfin quand même, les gens ils attendent un petit peu de rêve, enfin de se réjouir. Mais c'est pas de Noël dont vous êtes en train de parler là? Bah oui, Mais le sujet là aujourd'hui c'est pas Noël, c'est l'Avent. oui, mais l'avant, c'est avant Noël. C'est le 24 la dernière case. C'est vrai, mais l'Avent ça s'écrit avec un E, pas avec un A. L'Avent c'est pas seulement le temps qui est avant Noël. Et c'est vrai, avant, advenir, accueillir ce qui vient, celui qui vient. Le temps de l'avant, c'est de se préparer au monde nouveau qui vient. Ouais. Voilà, c'est le bon moment, en fait, pour changer les choses. Parce que il faut vraiment, en fait, changer les choses maintenant. Bah allez donc, mais il faut quand même préparer Noël, acheter des cadeaux, enfin, c'est la fête. Peut-être qu'il faut saisir aussi ce moment pour changer des habitudes, non? Faire autrement, redonner du sens aux choses. Tu fais peut-être pas de cadeaux toi. Mais on peut peut-être faire des cadeaux différents. Concrètement, ça donne quoi? Non mais attendez, c'est comme le calendrier de l'Apple. Les gens n'attendent pas les conseils de consommation, de bricolage quand même. Ils veulent un message, quelque chose de spirituel, non? Mais moi je suis sûre qu'on peut trouver dans la Bible ou dans la foi des ressources pour faire face à ces enjeux, à ces défis, ce dérèglement climatique. Et qu'est-ce que tu racontes Sophie? La Bible ne se préoccupe pas de ce genre de choses. Elle a été écrite à une époque où les gens ne se préoccupaient pas du climat. Voilà, donc on ne peut pas faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. C'est vrai, mais en gros, le problème c'est quoi? Le problème, c'est que surconsommation égale dérèglement climatique. Et la solution? Et la solution, il n'y en a pas 10, hein. La solution, c'est la sobriété. Et ben voilà. Et voilà. Et le problème, c'est que la sobriété, ça culpabilise. C'est un gros mot, en gros. La Bible ne parle pas de climat. L'Évangile nous invite à faire des choix, et notamment le choix de la simplicité. Donc, la Bible peut bien nous inspirer des changements pour aujourd'hui. Oui, si la Bible nous inspire pour des changements, pour des choix à faire, elle nous invite aussi à la contemplation, à l'action de grâce. Oui, ben justement, si dans ce temps de l'Avent, plutôt que d'arpenter les commerces pour faire des achats et consommer, si on prenait plutôt le temps de s'émerveiller de ce qui est déjà dans nos vies et autour de nous. D'un enfant, par exemple. S'émerveiller de la nature autour de nous. S'émerveiller de la présence de Dieu. Je me souviens, quand moi j'étais plus petit, j'allais à l'église catholique et ce qui me fascinait, c'est cette lumière rouge qu'il y a dans le cœur de l'autel. Ça me fascinait toujours. Oui, et c'est bien de lumière dont on a besoin dans ce temps de l'Avent. Des lumières qui nous rassurent. Qui nous apaise. Oui. Et si pour ce calendrier de l'Avent 2022, on essayait d'allumer ensemble des lumières qui nous donnent les moyens, les ressources d'avancer dans la confiance, malgré les défis qui se présentent dans notre monde et dans nos sociétés. Sauf que cette année, il faudrait plutôt en éteindre des lumières. Oui, faisons pas de politique quand même. Ok. Bon, alors, quelle lumière on allume? La lumière de l'émerveillement. Plutôt que de me lancer dans cette course à la consommation, émerveillons-nous de ce qui est autour de nous. Non? Oui. On peut commencer? Seigneur, nous avons tellement envie de remplir l'espace avec toutes sortes de choses. Mais pour sauver ta création, il nous faut apprendre la sobriété. Que c'est difficile.
Pourtant, tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour vivre. En ce temps de l'Avent, nous voulons réapprendre à nous émerveiller. Cette semaine, ouvre nos yeux à tes bienfaits et mets dans nos cœurs la reconnaissance. Amen.